Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de l'ingénierie, de la fabrication, un secteur qui est vraiment un tournant décisif. D'un côté, une transformation incroyable, et de l'autre, un manque de talent qui devient critique. C'est ça le nexus qu'on explore. Alors pour bien comprendre l'enjeu, il faut commencer par la base, le rôle de l'ingénierie. C'est simple, c'est le socle de notre société moderne. On ne parle pas juste d'un métier, non, on parle de ce qui fait tenir tout le reste. Et cette citation le dit très bien. L'ingénierie, c'est un pilier. Pensez-y une seconde. Les infrastructures, l'énergie, l'innovation, tout ça, ça repose sur les épaules des ingénieurs. C'est le moteur de notre progrès. Sauf que voilà, ce moteur, il commence un peu à tousser. Les fondations, qui paraissaient si solides, elles se fissurent. Et ces fissures, justement, parlons-en, le problème, il a un nom, le déficit de talent. On est face à une pénurie, une vraie pénurie de professionnels qualifiés. Et ça, c'est un énorme grain de sable dans l'engrenage, pile au moment où on aurait besoin d'accélérer à fond. Alors, regardons les chiffres. Ça, c'est assez parlant. 83% d'hommes, 17% de femmes. Le déséquilibre est énorme. Et le problème, ce n'est pas juste une question de parité, c'est que le secteur se tire une balle dans le pied. On se prive de la moitié du vivier de talents, de perspectives nouvelles, d'idées différentes. Comment innover vraiment dans ces conditions? Ok, maintenant, regardons l'âge. Quand on voit ça, on pourrait se dire, bon, ça va, seulement 13% de plus de 55 ans. Pas de panique. Mais justement, c'est un piège. Ça donne un faux sentiment de sécurité. Parce que la vraie question, c'est qui va former les plus jeunes? Qui va transmettre tout ce savoir-faire si précieux avant de partir? Et c'est là que le bas blesse vraiment. On a une sorte de pyramide inversée. Énormément de seniors, d'experts et très peu de jeunes qui arrivent. Le pipeline, il est presque à sec. On court tout droit vers un énorme goulot d'étranglement. C'est une vraie bombe à retardement pour l'industrie. La question est simple et elle fait un peu froid dans le dos. Avec tous ces experts qui s'apprêtent à partir, qui va construire le monde de demain? C'est toute notre capacité à innover, à avancer qui est en jeu. La transmission du savoir, c'est le nerf de la guerre. Et comme si ça ne suffisait pas, cette crise de talent arrive au pire moment possible, vraiment. Parce qu'en parallèle, les industries sont en pleine révolution. Le monde change, le terrain de jeu est totalement différent, et donc les compétences dont on a besoin, elles aussi, elles changent du tout au tout. On est en train d'assister à un basculement historique. On quitte les industries traditionnelles, le pétrole, le gaz, pour aller vers le solaire, l'hydrogène, les matériaux biosourcés. C'est pas juste une petite évolution, c'est une révolution, un changement complet de paradigme. Et au cœur de cette révolution, il y a les matériaux. Regardez-moi ça, on ne parle plus seulement d'acier et de béton, on parle de bambou, de bioplastique fait à partir de déchets, de batteries nouvelle génération et même de matériaux quantiques. C'est fascinant. L'idée, ce n'est plus juste de construire, c'est de construire intelligemment. Alors voilà, on a d'un côté une pénurie de talents, de l'autre, une transformation industrielle massive. Et c'est justement à l'intersection de ces deux phénomènes que tout se joue. C'est ça, le Nexus Next Gen. Ce point de rencontre, ce nexus, il est critique. C'est là que les talents, les nouveaux matériaux et la transformation s'entrechoquent. Et ça peut être soit notre plus grand problème, soit notre plus belle opportunité. C'est là, précisément, que l'avenir va se décider. Et qui dit nouveaux matériaux dit nouveaux métiers. Prenez l'ingénieur en matériaux. Son rôle, c'est un peu un alchimiste des temps modernes. Il va chercher, développer, tester des matériaux pour inventer les produits du futur. C'est un poste absolument clé. Et puis, il y a l'ingénieur en semi-conducteurs. Ça peut paraître technique, mais c'est simple. Ce sont eux qui conçoivent les puces, les cerveaux électroniques qui sont partout. Sans eux, pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas d'intelligence artificielle, bref, pas de transformation. Ils sont tout aussi indispensables. Bon, on a bien compris le problème. La question maintenant, c'est on fait quoi? Comment on sort de cette impasse? Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Il existe des pistes très claires, un vrai plan d'action pour bâtir la main-d'œuvre de demain. Et ça se résume en 3 grandes étapes. D'abord, il faut ouvrir les portes plus grandes, ne pas se limiter au parcours classique. Ensuite, et c'est crucial, investir sur les jeunes, les former, les accompagner, c'est un pari sur l'avenir. Et enfin, anticiper. Pour chaque poste clé occupé par un senior, il faut déjà savoir qui prendra la relève. Fini de subir, il faut être proactif. Au final, ça nous ramène à cette question fondamentale. Les plans de notre futur, ils sont sur la table là, maintenant. Mais qui va les concrétiser? Qui va construire ce monde? C'est une responsabilité collective. La vraie question n'est plus de savoir si il faut agir, mais comment on va s'y prendre, tous ensemble, pour donner à la nouvelle génération les clés du chantier.